Salut à tous et bienvenue encore une fois. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo comme vous avez compris par rapport au titre. Ça sera le tag de Wishlist 2021. Alors j'ai hésité beaucoup à le faire. Beaucoup de monde l'a fait au mois de janvier. Et je me dis j'ai pas envie de faire comme tout le monde, copier comme tout le monde. Wishlist. Mais au fond, je me dis que des fois, ça peut être intéressant parce que le fait de vous en parler de ma wishlist, donc les plantes que j'aimerais posséder, ça permet à d'autres personnes qui voient mes vidéos de se dire bah, j'ai ça à lui proposer, que ce soit une bouture, une plante complète. On va faire des échanges aussi. Et donc, au moins, je fais connaître ma wishlist. Alors, généralement, je la partage dans les groupes de vente, échange de plantes sur Facebook. J'ai un petit peu arrêté parce que je me suis fait avoir par certaines personnes. J'ai envoyé des boutures et j'ai reçu de la purée. On va dire ce qui est. Donc du coup, j'avais un petit peu arrêté. Après c'était l'hiver, il y a eu voilà, plein d'autres choses entre temps. Mais je me dis qu'il y a toujours possibilité de tomber voilà, sous la bonne occasion. Pourquoi pas? Voilà, donc je me dis, je vais le faire. Comme ça, vous êtes au courant de la wishlist, c'est que d'ailleurs elle a déjà changé depuis le début 2021. Mais bon, et en fait on change, on enlève, on remet, on enlève et ainsi de suite. On la modifie au gré des saisons et en fonction des envies. Parce que oui, effectivement, moi j'avais des choses dans ma wishlist. À un moment, elle était énorme. J'avais des choses sur wishlist où je me suis dit à un moment donné, stop, tu l'enlèves. Non, pour l'instant. Donc si un jour j'ai l'occasion qui se présente, pourquoi pas. Mais je ne mettrai pas des 100 et des 1000 dedans. Je ne vais pas me battre et désespérer pour obtenir la plante à la mode que tout le monde veut. Après, il y en a certaines dans ma wishlist qui sont très à la mode. Mais que tout le monde forcément n'adhère pas, parce que les plantes sont jolies, mais que demandent une certaine attention, un certain entretien et tout ça. Bon, donc on va pas rallonger cette vidéo davantage. J'ai toujours mon petit prompteur. Et je vous mettrai ici les photos que je pourrais trouver... les photos que je pourrais trouver sans droit d'auteur, ou à ce moment-là, je vous mets le nom du photographe en dessous, il sera affiché parce que ça bien sûr la photo ne nous appartient pas, on doit indiquer à qui elle appartient et comme ça voilà. Beaucoup de photos que vous trouvez sur internet, elles y sont, elles n'ont pas parce qu'elles ont été découpées. C'est arrivé qu'on m'a piqué des photos d'ailleurs où j'avais inscrit mon nom dessus et on m'a piqué des photos en découpant cette partie là et qu'ils ont fait passer pour les siennes. Donc ça c'est pas correct, c'est le boulot de la personne qui a pris la photo, donc c'est les droits d'auteur, il faut les respecter. Faut pas vous interdire de poser des photos. Par contre, quand vous le faites, prenez une photo avec le nom du propriétaire en dessous. Comme ça, au moins, vous indiquez que cette photo appartient à cette personne. Vous êtes dans la légalité. Logiquement, en fonction des lois des pays, il faut savoir que à la base, vous aurez dû demander l'autorisation de cette personne, ce qui est un peu compliqué parfois. Et ce que je pourrais demander l'autorisation, je demanderai pour intégrer les photos sur cette vidéo. Sinon, il y aura le nom de la personne. Pour moi, c'est déjà respecter le propriétaire de cette photo. Donc j'ai fait une liste. Souvent, je prends... hop, voilà, je me fais des listes, les plantes que je possède avec les noms. Au fur et à mesure, je fais des recherches. J'ai ma wishlist et ma wishlist est nommée wishlist plantes rares ou plantes communes, parce que bien sûr il y a des fois des plantes qu'on trouve assez facilement partout mais qu'on a envie de voir, pas de suite, plus tard, ou qu'on a pensé pour l'instant on ne trouve pas mais que ça reste dans le coin de la tête. Donc on va attaquer par le costaud. Alors vous savez que j'adore le philodendron, j'en ai déjà plusieurs. C'est pas des versions rares que j'ai, mais ceux-là un petit peu plus. Certains se ressemblent, mais je me dis si un jour je tombe dessus, pourquoi pas. Alors, je vais attaquer par le philodendron Pink Princess. Alors, celui-là, il fait encore partie de ma wishlist.
Mais je m'apprête, je crois, à le virer parce que plusieurs personnes ont eu des soucis avec les Pink Princess. Apparemment, vu que c'est une création de l'homme, ça dégénère beaucoup. C'est une plante qui est vendue à 3 chiffres la plupart du temps, 2 chiffres pour des petites choses comme ça. Et dès qu'il y en a 4-5 feuilles, c'est à 3 chiffres en fait. Donc du coup, je dis déjà, ça c'est nada, j'en mettrai pas mon salaire pour une plante en plus où il n'y a aucune garantie qu'elle garde ses varigations, qu'elle va garder voilà, son beau côté tache rosée. Même si un basique, un tout rouge entièrement, il est aussi beau. Mais ça, vous le trouverez assez facilement dans certaines jardineries. J'en ai croisé à Truffaut, à Lorient une fois. J'ai beaucoup hésité à le prendre et j'aurais dû. Parce qu'il était quand même assez joli. Mais je me suis dit, bon, t'as déjà tellement de philodendrons. Bon, on garde la place pour ceux que vraiment tu souhaites. Donc, Pink Princess, il est un petit peu en stand-by et tout ça. On sait jamais, hein, à force que ça passe de mode et que du coup ils vont devenir abordables, il sera là toujours. Avant j'avais Monstera variegata, j'ai halluciné, les prix, la folie pour des plantes qui finalement risquent d'être très difficiles à maintenir. J'avais acheté 2 petites boutures, pas très chères, qui étaient quand même assez viables, mais malheureusement ouais, je pense qu'il y a un gros souci, les tronçons, malgré qu'ils étaient racinés, les boutures de tronçons c'est très compliqué à faire partir. Si vous avez peur de grandes plantes avec 4-5 feuilles, c'est très compliqué à les faire partir, donc il vous faut beaucoup de patience parce que ça peut être très long. Donc celle-là elle a rayé de ma liste depuis des mois déjà, stop. Après ça deviendra une plante à la mode, à force on va les trouver partout et du coup on va l'acheter pour une broutille parce que plus personne en veut, c'est plus à la mode donc ce n'est plus intéressant. Alors le suivant, le philodendron, c'est philodendron Black Royal Queen. J'aime tout ce qui est plantes sombres, noires et celui-là il est juste magnifique. Ces feuilles foncé avec cette nuance un peu rouge très foncé, c'est vraiment un philodendron pour les amateurs de plantes sombres qui peut être très intéressant à avoir dans sa collection. Après je pense qu'il faut avoir l'endroit propice pour bien l'exposer, qu'il soit vraiment très beau. Si vous mettez dans un coin, dans un meuble sombre, vous n'allez pas en profiter correctement. Dans la même famille, j'ai philodendron Black Cardinal, qui reste un peu dans le même c'est un cousin aussi et qui est très joli. Donc le Black Cardinal ressemble beaucoup au Royal Queen, mais sont 2 sortes apparemment différentes. J'ai fait mes petites recherches aussi, mais qui restent quand même pour moi des philodendrons très beau. J'ai rajouté 2 petits nouveaux parce que fait un moment que je les regarde, je vois Instagram, sur les vidéos YouTube et tout ça et qui commence à me plaire. J'aime bien aussi le feuillage vert foncé, velours et tout ça, c'est quelque chose de très attrayant. Donc j'ai nommé philodendron verrucosum, je vous mets les noms, voilà. Mais je préfère me renseigner quand même avant, savoir au niveau entretien c'est vraiment très compliqué ou pas. Souvent de la chaîne Jungle Eden, elle en parle, donc par rapport à ses conseils, pourquoi pas. Mais comme je dis toujours, je trouve vraiment la belle occasion, la plante qui va là, un coup de cœur, et je me dis c'est une belle plante par rapport à son prix, voilà, ça. Et le philodendron gloriosum, gloriosum. Ouais, ça. C'est encore un autre, la même famille, qui reste, je pense, un peu plus compliqué, mais qui me plaît énormément. Un très beau philodendron. Et je me dis finalement, je réussis quand même assez bien mes autres philodendrons, donc pourquoi pas tenter cela. Mais voilà, ça reste une wishlist, plante rare, et que je sais que je mettrai longtemps à en trouver. Mais je suis patiente, vous avez vu pour mon Anthurium clarinervium, j'ai attendu des mois et des mois jusqu'à tomber sur la plante qui me convenait, au prix qui me convenait. Et voilà, elle est là. Il faut simplement de la patience. Alors, je passe à nos amis pothos, parce que oui, pothos, malgré que j'en ai déjà une très belle collection, il existe encore énormément.
et surtout aux États-Unis, on en voit régulièrement en regardant les films des Américains, les vidéos des Américains, on en trouve des très 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 beaux. Donc une chaîne que j'aime bien regarder s'appelle Crazy Plant Guy. Il a une collection de surtout potos et tout ça qui est comme ça, et ils sont magnifiques d'ailleurs. C'est lui qui a un séropégia de fou, il a un pilier qui est énorme, le truc il est comme ça, il sait très bien s'en occuper, mais ce qui est drôle chez lui, qui est très sympa, c'est dans ses vidéos, il assume, il montre ses ratés aussi, donc à regarder. Si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez essayer de voir s'il y a les sous-titres YouTube, ça peut aider à essayer de comprendre ces vidéos, mais allez regarder, elles sont top. Alors moi j'attaque par le potos Jade Satin. Donc c'est un potos qui est vert foncé, je vais essayer de mettre une photo à côté, mat. Ça ressemble un peu au potos golden, mais en vert légèrement plus soutenu et un vert légèrement bleuté. Voilà, qui a fait très charnu, et voilà, c'est un peu de toucher entre un Scindapsus et un potos golden par exemple, donc c'est un petit peu entre les deux, malgré que ça reste une plante très simple, d'un vert tout simple, sans tache, sans rien d'exceptionnel. Pour moi c'est très beau, parce qu'à voir, c'est comme les scandens, j'ai vu un philodendron scandens taille immense avec des feuilles comme ça à Truffaut, et quand vous les voyez, pourtant scandens ça fait assez banal, et quand vous le voyez avec des feuilles comme ça, je peux vous dire c'est d'une beauté ces plantes. C'est voilà, les scandens pour l'instant c'est la plante que j'ai mis en stand-by. J'en ai tué un avec des trips, j'ai tué le Brésil aussi, j'ai racheté un Brésil, et Brésil je crois qu'il va falloir changer le substrat, mettre dans un substrat d'attaque, parce que là il est en train de me lâcher aussi. Décidément c'est des plantes que j'aime beaucoup mais que je n'arrive pas, alors que j'ai tous les autres potos, d'autres philodendrons, que ça marche très très bien, mais ceux-là je sais pas pourquoi, j'ai la guigne et je tombe sur la plante la plus fragile qui existe dans l'eau, donc c'est pas pour moi. Donc celui-là, il y a le potos Jade and Pearl, parce que c'est le cousin de l'Enjoy. Alors la boutique Bulle Bizarre a vendu des petits pieds. Moi je trouve un petit peu cher, mais je me dis que peut-être que j'en trouverai par hasard en jardinerie, vu qu'ici j'en trouve des Enjoy et compagnie. Donc peut-être dans le lot des fois un peu mélangé, comme des fois ils connaissent pas trop ce qu'ils vendent. Et comme des lots, et dans les lots vous avez des surprises. Qui sait, tomber sur un, donc j'attends, je suis patiente, j'attendrai. J'ai mon Enjoy qui est magnifique, donc voilà, je peux attendre pour celui-là. Voir quitte à faire un échange avec quelqu'un qui en possède un beau, qui a fait des belles boutures, et de quoi échanger avec quelque chose qu'elle n'a pas. Potos Truby Black, moi j'ai le Moonlight, mais il y a comme le Moonlight mais en black, ça veut dire les feuillages. D'ailleurs Priscilla de la chaîne Jardin dans ma maison, elle a parlé de ces potos et a parlé de celui-là, c'est d'un gris très foncé. J'ai vu des photos et c'est de toute beauté celui-là. J'ai déjà vu, il me semble que c'est Crazy Plant Guy, il en a un, ou une bouture, s'il l'a pas perdu entre temps, mais c'est magnifique. Comme j'aime bien le feuillage sombre, donc celui-là il est juste sublime. Mais je crois qu'on va trimer pour en trouver une petite bouture, à moins d'arriver à la faire venir aux États-Unis. Je suis pas trop pour, donc j'attends. Et en suivant, j'ai un potos Cebu Blue. Et oui, à ne pas confondre avec un Epiprenum. Donc on parle du Cebu Blue, qui est un peu difficile à trouver. Pour pas trop traîner. J'avais la Maranta Lemon Lime, je l'ai gagnée au concours de Bouture et moi sur Instagram, donc celle-là je l'ai rayée de la liste. Et il me reste Maranta Silverband, je sais qu'il commence à apparaître pas mal en Europe, donc j'ai espoir parce qu'elles sont très très jolies. Mais bon, comme toujours, j'attends la bonne occasion. On passe au Oya, j'ai des Oya Spatch, mais je crois qu'il y a autre chose dedans.
J'ai dû oublier de noter quelque chose. Oya Compacta Variegata, oh, c'est une tuerie. Mais déjà la normale, Compacta normale, j'ai acheté une petite bouture mais qui a un mal fou à partir. J'ai un problème avec les boutures hein, apparemment. Donc je commence à partir plus de pouvoir acheter une plante, une belle plante. Parce que je le vois sur les autres Oya que j'ai. Quand c'est des boutures, c'est la cata. À part Oya Bella qui se bouture d'une facilité de fou et les autres de mal un truc alors qu'une grosse plante je les tiens sans problème. Oya Mathilde aussi je l'adore celle-là, je trouve trop choupinou. Et Oya Obovata et Obovata Splash parce qu'elle est trop belle aussi. Et là je viens d'acheter la Australis normale parce qu'il y a l'Australis Variegata et la Splash aussi, comme Oya Kiri Splash aussi qui est trop jolie. Et Variegata, moi j'ai la Kiri basique donc je l'ai pas rajouté dans la liste parce que sinon à force je pars dans c'est trop, j'aime pas avoir trop une liste trop longue, je préfère me placer des objectifs assez nets et me dire bah voilà cette année je prévois ça, ah bah si je tombe sous les autres tant mieux, mais c'est mon objectif c'est ça et voilà. Les Pilia, j'ai une Pilia normale, donc j'ai eu Sugar qui est un petit peu pas marqué, les feuilles elles sont un peu granitées, je sais pas comment vous expliquer, mais moins marqué en tache. Le Splash, lui par contre est juste magnifique, et le Morito qui reste pour l'instant très cher, même abusé les prix, donc j'attends, soit faire un échange avec quelqu'un, soit attendre un peu et à force on va tomber dessus en jardinerie. J'ai de la chance ici, mon truffaut en Bretagne, c'est un truffaut indépendant, donc ils ont le droit de commander ce qu'ils veulent. Donc on trouve des sortes de plantes qu'on ne trouve pas partout ailleurs dans les autres truffaut, donc ce qui est top. Les Ceropegia, oui j'en ai un très beau, j'ai le Variegata aussi, et je cherche Ceropegia Art of Spades. Vous allez regarder, je vous note les noms, mais vous allez regarder sur internet. J'ai pris un l'autre jour, je l'ai trouvé avec 4 pots à truffaut. J'ai pris un pour mon amie Karen parce que ça faisait partie de sa wishlist. Mais moi j'avais opté pour une autre plante, un petit peu plus chère, et donc du coup il fallait faire un choix. Donc j'ai opté pour l'autre que je voulais depuis longtemps, la Locasia Zebrina, que j'ai du coup enlevé de ma wishlist. Et du coup je l'ai pris pour elle. Bon, je m'inquiète pas, je l'ai vue en jardinerie maintenant, donc je vais la trouver plus tard. Et Variegata, c'est pareil, on n'en voyait pas, et là, l'autre jour, ils avaient un plateau rempli. Ma copine me disait, mais prends le plateau entier. Je dis, ben non, moi, 2-3 pieds, ça me suffit pour faire une belle potée, et point, ça s'arrête là, hein. Je veux pas ouvrir une boutique. Et la Ceropegia Silver Glory, que j'ai trouvé sur Etsy, à des prix quand même assez chers, avec toutes petites boutures. Donc je me dis, ce Art of Spades, que j'avais jamais vu, j'ai réussi à le trouver dans ma jardinerie préférée. Ça m'étonnerait pas de voir la Silvery Glory, donc il faut être patient, elle viendra. En plus la belle potée pour 13 €, franchement c'était pas cher du tout. Et oui, je rajoute la Stephania Erecta, ces jolis bulbes qui ressemblent les petites feuilles ressemblent aux capucines. Je trouve trop choupinou, il fait des mois que je la regarde sur Instagram. Maintenant on trouve facilement, certains prix pour moi sont encore un petit peu chers, tout dépend de la taille du bulbe, mais bon j'attends un peu, c'est la folie en ce moment, tout le monde en veut, donc j'attends de voir les retours des gens, savoir si c'est facile à maintenir, à faire germer. Et à ce moment-là, je déciderai ce qui se passait sur certaines plantes que j'ai décidé finalement de ne pas les prendre parce que finalement elles étaient trop difficiles pour moi. Et finalement, je laissais tomber. Voilà. Plantes communes. C'est tout con. Hein. Peperum et Hope. J'ai trouvé des petits pots. Donc un, j'ai offert à ma copine. J'ai gardé un tout petit pied. Mais si je peux trouver une belle potée, je préfère. Peperum Hope en cascade, c'est juste sublime. Et j'en voyais pas trop. Et là, j'ai trouvé des petits, un baby. C'est difficile un baby, il faut bien gérer, ça fait partie des plantes, plantes grasses, pas succulentes, mais plantes grasses. Et donc, il faut faire très attention aux arrosages. Et j'ai failli les perdre parce qu'ils avaient trop arrosé dans le pot en plastique, ça n'a pas séché assez. Et du coup, elles étaient en train de perdre toutes les feuilles. Donc, elle a l'air d'aller mieux. Alors je cherche des Dischidia. Alors il y a plusieurs. Ma jardinerie ici à côté de chez moi en avait une collection.
mais vendu 35 €. Des belles potées, des belles plantes, déjà très grandes. J'ai découvert qu'une plante qu'on m'en avait offert dans une espèce de vase en verre, accroché à un petit support avec des feuilles en forme de coque, a été plantée dans une coquille. C'était à l'époque, je ne me connaissais pas trop en plantes et je l'ai laissé partir. Je l'ai fait crever tout simplement. Et je l'ai vu l'autre jour à Truffaut et j'avais une boule parce que j'ai vu le prix. Je lui ai dit fais chier parce qu'elle est juste magnifique cette plante. Et j'ai crevé quand j'en ai eu une. Bon, c'est pas grave. Ma wishlist. J'ai pas noté de Dischidia spécifiques parce qu'il y en a énormément. Il y en a, ils sont très très belles. Donc je les ai vus 35 € pour moi, ça reste un prix assez élevé. J'ai pas l'habitude de donner ça. Donc je préfère attendre et tomber sur une petite plantouille plus petite, mais sympathique quand même et qui sera plus abordable. Bégonia maculata. Maintenant que j'ai réussi la nénuphar et la tamaya, il me manque la maculata que j'en rêve. Et j'en ai eu une belle, je vous mettrai une photo de ce que j'ai eu et j'ai réussi à faire crever. J'étais dans ma période bégonia killer, donc je l'ai tuée. On m'en a offert une petite bouture qui tient, elle est toujours vivante, une petite feuille. Elle n'est pas morte, mais ça ne multiplie pas non plus, hein, donc voilà, comme je réussis les boutures que Karen m'avait offert, alors j'ai réussi, pas tout à fait sûr, l'autre jour j'ai vu qu'il y a des feuilles qui étaient en train de ramollir, donc j'ai un peu peur, mais bon, c'est une plante que j'adore mais que je fais crever, c'est dingue. Une autre, alors il y a des euphorbia, il y en a plein, j'ai filmé le dernier plantour, d'un dernier balade à la jardinerie. Vous en avez vu, je vous ai filmé plusieurs. Des fois les étiquettes n'étaient pas bonnes, mais ils sont très beaux. Et surtout le Rhipsalis crayon. Et c'est pas son nom botanique, mais voilà, ce nom pour lequel on connaît, et que j'adore. Et voilà, on verra si j'en tombe sur un. Je sais dans ma jardinerie, ils en ont de temps en temps, donc pourquoi pas. Ça fait partie des wishlist 2021. Voilà, elle est courte, hein, elle est pas trop exigeante. Ma wishlist. Mais c'est déjà suffisant, en sachant qu'entre temps il y avait d'autres qui sont venus rejoindre la famille et que j'ai enlevé entre temps. Il y en a beaucoup que il y avait un tel engouement que j'ai viré. Alors j'ai pas noté les alocasias, je suis dans ma période alocasia, donc du coup j'ai quelques pieds. Et je me dis, si j'arrive, je vais attendre un petit peu. Si je l'ai réussi à ce moment-là, j'attaquerai peut-être ta collection en partant pour tous les autres alocasias qui sont très jolies. Donc on verra. Il y en a une que j'ai du mal. J'ai encore... il me restait quoi? La Bambino? Ouais. Alocasia Bambino, quelque chose. J'ai pris en pensant que c'était une poly et au fait c'est pas ça. Mais alors j'ai pas compris. Elle jaunit et tout ça. Alors je pense que ce bulbe il est pas abîmé. Que c'est comme Sauvane des gens d'Éden et dit ils sont partis au dodo. Donc j'ai gardé un bulbe de Alocasia poly. On m'en a offert 7 bulbilles d'Alocasia poly aussi. Donc je vais faire une potée de l'ensemble dans les bonnes conditions. Et récupérer la Bambino aussi qui vient de me lâcher. Donc tant pis, je vais enlever le bulbe, le laisser sécher et le mettre après dans les bonnes conditions pour voir s'il repart comme il faut. Et là je me dis, si j'arrive à le faire ça, tout est gagné. Ça y est. Donc voilà, ma wishlist est déjà très longue. C'était voilà, pour faire partie, pour le tag que tout le monde fait en ce moment. Je me dis, allez, on le fait aussi, au moins. vous saurez ce que je rêve, ce que j'aimerais avoir. Ça changera, peut-être en milieu de l'année, je vous sortirai une autre parce que ça risque de changer entre temps, soit parce que j'ai acquis certaines de celles que je cherchais, soit parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte finalement c'était pas des plantes pour moi, je vais laisser tomber et laisser place à d'autres. Après, tout ce qui est dans les philodendrons, je cherche. J'ai pas ajouté les philodendrons squamiferum, le poilu, comme je l'appelle. J'en avais croisé dans ma jardinerie à un prix de fou, 13 € le pot. Je me suis dit, bon, non, encore un philodendron, bon, il est pas... Et entre temps, j'en ai vu un plus grand, comment ils deviennent.
et maintenant je regrette parce qu'ils n'en ont plus. Donc voilà. Mais il fera partie de ma wishlist, je pense. Je pense que je vais le rajouter parce qu'il me plaît énormément. Et c'est une très belle plante aussi. Il fait partie de tous les philodendrons comme j'aime. Donc voilà. Écoutez mes amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous aurez un petit peu la liste en images. Et si vous êtes au courant de mon occasion, n'hésitez pas à me contacter. Allez, bisous, bye!